Allez, bonjour, donc on se retrouve pour la correction des premiers exercices du chapitre probabilité. Donc probabilité, c'est normalement notre chapitre 9 si je ne me suis pas embrouillée. Donc ce chapitre, je pense je l'ai choisi parce qu'il me semble être le plus facile à faire à distance, comme je vous le disais. Donc on va tenter. Donc on va en passer à la correction des exercices 17, 18 et 22. On est page 300. Donc 17, 18 et 22, page 300. Allez, on commence. 17, page 300. Donc dans cet exercice, on vous parle d'une expérience donc, sur laquelle on imagine donc un dé, on le lance, il y a les 6 lettres du mot du mathématicien Fermat dessus, on le lance et on regarde. Première question, décrire l'univers. L'univers, c'est tout ce que je peux obtenir. Quand je lance un dé, je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 normalement. Mais là, ici, dans la situation, je peux obtenir soit la lettre F, soit la lettre E, soit la lettre R, soit M, soit A, soit T. Voilà, donc tout simplement l'univers, c'était les 6 lettres de F à T. Ensuite, maintenant, on vous demande leur probabilité. Et puisque associé à chaque issue, sa probabilité. En fait, c'était toujours la même chose, puisque je lance mon dé, les lettres apparaissaient une seule fois. Donc la probabilité de F, c'est la même que celle de E, c'était la même que celle de R, qui est la même que celle de M. Vous aurez compris. Et chacune de ces probabilités, vu que c'est sur un dé et qu'il y en a 6, elles avaient une chance sur 6 d'arriver. Voilà, on dit qu'il y a équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque issue a la même chance d'arriver. Je lance mon dé, une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6. Et là, vous allez voir un petit peu la différence avec la deuxième situation, où là, le mathématicien, c'était Pascal. Donc Pascal, ici les issues, je peux obtenir un P, un A, un S, un C, un A, mais je l'ai déjà mis ici, donc je ne le remets pas, et un L. Voici les issues que je peux obtenir, un P, un A, un S, un C ou un L. Et donc ça change un petit peu, puisque ici, la probabilité d'obtenir P, c'est la même que celle d'obtenir S, c'est la même que celle d'obtenir C, c'est la même que celle d'obtenir L, c'est une chance sur 6. Mais par contre, vu qu'il y a 2 A, la probabilité d'obtenir A, c'était 2 chances sur 6. Ce qui est la même chose qu'une chance sur 3. Donc là, on n'a plus équiprobabilité, puisque A a plus de chances d'apparaître que les autres lettres. Donc équiprobabilité ici, pas équiprobabilité ici. Voilà. Allez, on passe à l'exo suivant, donc c'est le 18. Alors, si vous avez lancé la vidéo parce que le 17, vous n'avez pas réussi, et que maintenant vous vous dites « Ah, mais c'est tout !» puisque je pense que c'est sûrement votre réaction. Dans ce cas-là, arrêtez la vidéo ici, mettez pause, allez faire l'exo 18 et l'exo 22, et revenez ensuite sur la vidéo. Je serai encore là. Donc, si vous n'avez pas mis pause ou si vous revenez, c'est pour regarder la correction du 18. Donc là, là encore, voilà, c'était un exo qui était assez intéressant. Donc, on va représenter la situation. On vous parlait d'un sac avec 6 boules. Il y en avait 4 rouges, numérotées 1, 2, 3, 4. Et 2 vertes, numérotées 1 et 2. Et donc, mon expérience aléatoire, c'est je tire une boule dans l'urne. Et donc, j'ai en main une boule, par exemple, j'ai le 3 rouge. Voilà. Ici, ce qui était intéressant, c'est que sur cette expérience aléatoire, c'est une expérience aléatoire, celle d'avoir ici 6 boules dans l'urne et d'en tirer une, et en fait, je peux regarder 2 choses différentes. Dans la première chose, je vais regarder, donc je vais tirer une boule de sac et je vais regarder la couleur de la boule. La couleur de la boule. Donc, qu'est-ce qui peut se passer sur l'univers si je m'intéresse à la couleur? Soit j'obtiens une rouge, soit j'obtiens une verte. La probabilité d'obtenir une rouge, il y en a 4 sur un total de 6. Et la probabilité d'une verte, j'en ai 2 sur un total de 6. Voilà. Et pour cette même expérience, donc c'est-à-dire je tire une boule, je peux aussi décider, dans le petit 2, de m'intéresser cette fois-ci au numéro qui est sur la boule. Voilà, on s'intéresse à une autre chose sur une même expérience. C'est pour ça que dans les exercices, il faut souvent que vous précisez qu'est-ce que vous regardez. Voilà, quel est l'événement auquel vous vous intéressez. Donc ici, si je m'intéresse au numéro, je ne peux pas obtenir 7 par exemple, mais je peux obtenir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. La probabilité d'obtenir 1, c'est la même que celle d'obtenir 2, puisque la probabilité d'obtenir 1,
ben, j'ai 2 fois 1 rouge, un vert, sur 6, 2 sur 6. Et c'est pareil pour 2. Pour 3 et pour 4, là aussi c'est les mêmes, j'ai une boule sur 6. Alors, avec ce qu'on a fait là, on retrouve bien nos propriétés de courbe, c'est-à-dire que toutes les probabilités sont des nombres positifs. Et ce sont des nombres aussi entre 0 et 1. Je vois 1 6, 2 sixièmes, etc. Pour toutes ces probabilités aussi, on retrouve que si je les ajoute, eh ben, j'obtiens 1. Ici, j'en ai 6 différentes de 1 sixième. 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième 6 fois, ça fait 6 sixièmes, ça fait 1. Ici, 1 sixième 4 fois, 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ça fait 4 sixièmes. Plus 2 sixièmes, ça fait 6 sixièmes. Ici, 4 sixièmes et 6 sixièmes, j'obtiens bien 2 sixièmes, ça fait 1. Et ici, 2 sixièmes plus 2 sixièmes, plus 1 sixième plus 1 sixième, j'obtiens bien 6 sixièmes, j'obtiens 1. On retrouve donc mes propriétés que j'ai en cours. Voilà. Allez, on passe maintenant à la correction de l'exercice 22, où on parle de loi de probabilité. Alors, une loi de probabilité, c'est tout simplement ce que nous, on a obtenu là, mais sous forme d'un tableau. Une loi de probabilité, c'est un tableau. Si j'avais voulu obtenir la loi de probabilité de ça ici, ben, tout simplement, j'aurais fait un tableau avec XI, c'est les issues. Donc ici, c'est rouge et vert, sont mes issues. Et leur PI, leur probabilité, c'est-à-dire ici, pour rouge, 4 sixièmes, et pour vert, 2 sixièmes. Voilà, c'est une présentation sous forme de tableau. Alors pourquoi est-ce qu'on vous pousse à faire ça? Parce que par la suite, on va en avoir besoin. Donc par la suite, pas cette année, mais pour ceux qui prendraient la première spécialité par exemple. Donc on commence à s'entraîner à faire ça sous forme de tableau. Ici, si je faisais un tableau, mes XI, ben, j'en ai 4 possibles. 1, 2, 3 et 4. Les pays qui correspondent, donc 2 chances sur 6, 2 chances sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6. Voilà. Et là encore, je retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire que si j'ajoute tout ça, j'obtiens 1. Et si j'ajoute tout ça, j'obtiens 1 aussi. On retrouve donc ce que je vous disais. Voilà. Allez, je fais une petite coupure le temps de tourner l'exo 22. Vous pouvez le retrouver donc sur la vidéo suivante.